190 g de sucre, 120 g de beurre fondu, 3 citrons, il va nous falloir 30 g de maïzena, il va nous falloir également 4 œufs entiers. Allez les amis, première étape de la recette, je viens ici couper mes citrons en deux. Alors si vous avez un presse-agrumes les amis, faites-vous plaisir. Moi il me semble que j'en ai un mais faut que je le cherche. Et Rabino il est tellement organisé que le temps qu'il le retrouve, il aura déjà terminé sa recette. On récupère le jus. Donc on ne s'occupe pas des pépins pour l'instant, on les retirera donc à la fin. Alors vous mettez une passette dessus si vous avez. Alors on y ajoute ensuite le sucre. Vous allez voir, recette super facile les amis, évidemment comme toutes mes recettes. Donc là on mélange. Et ça sent bon déjà, on n'a rien fait encore. Alors les amis, s'il vous plaît, dites-moi en bas dans les commentaires, est-ce que vous voulez que quand je fais des recettes comme ça où il y a beaucoup d'ingrédients, enfin pas beaucoup d'ingrédients, où il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire la génoise, la crème citron, le citron meringué, est-ce que vous voulez que je coupe tout ça et que je vous fasse 2 ou 3 petites vidéos de façon à ce que vous ne vous retrouvez pas avec des vidéos trop longues les amis. Donc dites-moi ça en bas dans les commentaires. D'ailleurs je vais tester, c'est ce que je vais commencer à faire. Comme ça vous allez vous retrouver avec des petites vidéos un peu courtes et vous pourrez donc pas passer forcément 1 heure ou alors aller voir mes autres vidéos sans problème. Donc là maintenant on rajoute le beurre fondu, hop là, et on mélange. Alors vous pouvez tout mettre d'un coup et mélanger, il n'y a pas de problème. Donc nous on a le temps, on va essayer de faire ça comme il faut. Donc à chaque fois qu'on rajoute un élément, on vient ici donc mélanger. Allez, on va y ajouter maintenant la maïzena. Alors maïzena, on va essayer de la rajouter avant les œufs parce que les œufs c'est un peu visqueux, c'est un peu épais et ça risque de nous créer de petits grumeaux. Mais ne vous inquiétez pas pour les grumeaux parce que vous pouvez toujours passer la crème au citron à la fin avec la girafe, la mixer avec la girafe. La girafe c'est le mixeur plongeant. Donc comme ça vous permet d'avoir une crème bien lisse les amis. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Allez, on mélange ça. Alors là je récupère la fourchette qui m'a permis de presser donc mes citrons, je viens de battre mes œufs. Hop là, une fois que c'est fait les amis, on verse le tout dans la préparation, comme ceci. On mélange le tout et une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir aller sur le feu. Alors maintenant on amène tout ça sur le feu. Ici on vient allumer, attention les amis, on est vraiment sur un feu très doux. N'allez pas cramer la crème au citron. Donc là on vient mélanger comme ceci. Alors n'hésitez pas, si vous voulez mettre du zeste de citron, faites-vous plaisir les amis, j'en ai pas mis moi. Mais si vous aimez ça, faites-vous plaisir. Allez, on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés les amis, parce que c'est là qu'on peut avoir des surprises. On commence sur un feu doux les amis. Et dès que ça commence à bouillir, dès qu'on commence à voir les petites ébullitions, on va pouvoir donc compter environ 2 minutes. Comme ça, on est sûr que la maïzena est cuite. Alors les amis, au bout de quelques minutes, ça commence à épaissir. Donc là, j'ai été vigilant, j'ai pas arrêté de mélanger. Alors, dès qu'on aperçoit comme ceci là, les premières bulles, on va compter là environ 1 à 2 minutes. Ça, c'est pour être sûr que la maïzena est cuite. Alors n'hésitez pas de temps en temps à venir goûter comme ça pour être sûr que la maïzena est bien cuite. Là, je prépare mon saladier pour recevoir donc ma crème. Allez, c'est parti pour environ 1 à 2 minutes. Alors, bien sur les côtés. Mais qu'est-ce qui se répète? Oh là là! Il est relou le gars! Alors quand la crème est prête, moi je vous conseille de la mixer. Donc on va la mixer environ 20 secondes. Ça c'est pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors je vous conseille vraiment de mixer cette préparation. Justement ça va l'émulsionner en même temps que ça va bien la lisser. D'accord? Donc là on vient filmer au contact. Et on va la laisser complètement refroidir. Alors pour réaliser le sirop, il va vous falloir 50 g de sucre, 100 g d'eau et environ 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Alors pour réaliser le sirop, très simple, je mets l'eau dans la casserole. Donc pour l'instant la casserole est éteinte, il n'y a rien qui est allumé. Je mets le sucre et la vanille liquide. Après vous pouvez mettre des zestes de citron, zestes d'orange, vous faites ce que vous voulez. Premièrement, je vais venir ici mélanger ces 3 éléments. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir allumer la plaque. Mais là on est sur un petit feu moyen, le but du jeu c'est de faire bouillir environ 1 minute. Et ensuite le sirop sera prêt. Le sirop est prêt, j'éteins la plaque, je la débranche. Et on va pouvoir passer donc les amis à la suite.
Les amis, on récupère notre génoise à la vache qui rit. Vous avez certainement dû la voir sur ma chaîne YouTube. Je l'ai réalisée donc il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps. Alors, je suis en train en ce moment de faire des vidéos où je sépare un petit peu les génoises avec les garnitures. Comme ça, on se retrouve avec des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Allez, donc là, on va récupérer notre génoise, les amis. Hop là, on va mettre ça sur le plan de travail. Alors, on va la couper en combien de parts? Bonne question, Rabinou. On va la couper en deux, les amis. On va la couper en deux. Allez, pour couper notre gâteau, vous connaissez donc l'astuce. On prend ici un repère et on vient comme ça tourner le gâteau pour être sûr de rester bien droit. Et là, on utilise toute la lame du couteau, les amis. Alors, quand on arrive au milieu comme ça, hop là, on suit là bien droit. Et je vais vous montrer l'intérieur, les amis. Alors, pour la couper en trois, si vous voulez, les amis, il n'y a aucun problème. Hop là, regardez-moi ça. Génoise ultra moelleuse. On pourrait faire presque du trampoline dessus. Allez, maintenant je récupère mon cercle. Alors, nous avons ici un cercle qui fait, on va dire, 20 cm environ. Et on va essayer justement de détailler un joli rond. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est l'aplatir. Vous pouvez l'aplatir au rouleau, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça rentre presque, les amis, ça rentre pas des masses. On va appuyer comme ceci. Hop là. Là, on va retirer la croûte. Une fois que vous avez bien appuyé, les amis, hop là, ici vous venez, enlever l'excédent. Alors, ne le faites pas au couteau parce que vous allez abîmer votre plan de travail. Là, prenez quelque chose qui puisse couper, mais sans forcément trancher votre plan de travail. Alors, ne vous inquiétez pas pour la croûte, il y a toujours des gourmands qui peuvent s'en occuper, les amis. Alors, celui-ci, on va le mettre de côté pour l'instant. On va récupérer donc le chapeau, les amis. Hop là. Et pareil, on va enlever donc l'excédent. Là, le but du jeu, c'est que ça puisse quand même rentrer dans le cercle, les amis. Hop là. Donc là, on appuie correctement. Hop. Et ensuite, avec notre petite spatulette, notre pelle à tarte, on va venir ici enlever l'excédent, les amis. Allez, on récupère notre cercle, on le dépose sur l'assiette. Ici, je viens y mettre, on va mettre cette partie-là directement dedans. On appuie comme il faut. Et ensuite, on va pouvoir imbiber donc notre gâteau avec le sirop bien chaud. Alors les amis, pour le sirop, mettez pas plus d'une minute, sinon le sirop risque d'épaissir et ensuite le gâteau ne pourra pas le boire, ne pourra pas l'absorber. Allez, j'ai sorti ma crème au citron du réfrigérateur. Maintenant, je vais juste la fouetter un petit peu pour la détendre. Alors, une fois que c'est fait, on récupère ici de la crème au citron. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade, les amis. Allez, on va mettre de la crème au citron donc à l'intérieur et on en garde aussi un petit peu pour le dessus, les amis. Et là, on vient étaler. Donc, n'hésitez pas à tourner votre assiette justement pour travailler plus facilement. N'hésitez pas à passer un petit coup comme ça sur votre gâteau parce qu'il y a souvent des miettes qui restent et ça peut nous gêner lors de la mise en place de notre crème. Alors, donc là vous remarquerez le gâteau il est légèrement bombé mais c'est pas très grave. Non les amis, Rabinou il a fait n'importe quoi là, il a mis le gâteau avant de l'imbiber, oh là là. Bon c'est pas grave, on récupère, hop là le dessus, hop, waouh. Alors, je coupe pas les séquences, je vous les montre les amis, je suis hyper franc avec vous. Donc là ce que je fais, si jamais ça vous arrive d'ailleurs, vous pouvez vous en servir, ça peut vous servir de leçon. Donc si jamais ça vous arrive, vous savez, Rabat il n'est pas parfait, Rabinou il est comme vous. Donc, des fois il oublie, il fait des conneries. Mais vous, ça risque pas de vous arriver parce qu'en fait, la recette, vous allez la faire en temps réel. Mais moi, je suis obligé de discuter, de donner des conseils. Donc c'est pour ça que des fois, je m'égare un petit peu, les amis. Allez, rien de perdu, je vais vous montrer que tout est rattrapable et qu'on peut arriver à faire des belles choses. Donc là, je remets encore un petit peu de crème au citron pour être sûr de bien combler le tout. Seul le résultat compte, les amis.
et bien sûr de travailler proprement. Mais le résultat, c'est le plus important. Alors ensuite, ici, je vais venir avec mon pinceau pour imbiber donc mon gâteau. Alors le gâteau il est super moelleux, hein. Normalement il n'y a pas forcément besoin de l'imbiber, hein. Mais il nous reste un peu de sirop, donc on va l'utiliser, hein. Après c'est vous qui voyez, hein. Soit vous mettez le sirop, soit vous n'en mettez pas. Alors si jamais vous comptez garder ce gâteau par exemple au réfrigérateur pendant 3-4 jours, enfin pas 3-4 jours, pendant 2 jours, dans ce cas là je vais vous conseiller de l'imbiber. Si jamais vous le consommez aussitôt tout de suite, vous le laissez quand même refroidir un petit peu au réfrigérateur, dans ce cas là il n'y a pas forcément besoin de l'imbiber. Allez, une fois qu'on a fait ça, on va tapoter, hein. Hop là. Et là maintenant on va essayer de bien viser. Hop. Ni vu ni connu les amis, on vient de rattraper notre connerie. Enfin ma connerie plutôt parce que vous êtes pour rien vous. C'est pas votre faute. C'est Rabinou qui fait des conneries, c'est pas vous. Allez, je m'essuie les mains et là je viens, hop là, presser comme ceci. Et on tourne, voilà. Donc les amis, ni vu ni connu, on est en train de faire quelque chose de magnifique. Alors vous pouvez décider, si vous voulez, un truc de plat, de retirer un petit peu de mie en fait du milieu pour avoir quelque chose de plat. On appuie juste là au milieu. Ensuite, on récupère notre crème citron et on met tout dessus. Et après, au niveau de la décoration, les amis, vous êtes libres. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Allez, on récupère la spatule comme ça et on vient donc napper le dessus. Les amis, une fois que c'est fait, vous mettez ça au réfrigérateur et on s'occupera donc de la décoration tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, le gâteau a bien refroidi. Maintenant, je vais chauffer le contour pour le démouler. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous prenez une éponge bien chaude, vous la passez sous l'eau chaude, vous l'essorez correctement et ensuite vous la passez sur le contour. Ça devrait se démouler normalement. Si jamais vous n'avez pas de tout ça, vous prenez un couteau, vous le mettez à chauffer sur le gaz si vous voulez et vous faites le contour du gâteau. Normalement, vous devrez le démouler sans aucun problème. Allez, on va faire un test. Normalement, c'est froid là parce que c'était au réfrigérateur, donc ça chauffe pas des masses. Bon, le cercle se retire facilement. Regardez-moi ça, les amis. C'est un truc de dingue. Alors, je récupère la spatule ici et je viens lisser juste le haut comme ça. Je tourne l'assiette. Je garde la spatule collée donc au gâteau et je tourne. Allez, on va décorer le gâteau à notre façon. Donc là, j'ai la confiture d'abricot, les amis. Confiture d'abricot. Vous pouvez prendre du nappage si vous avez. Et là, le but du jeu, attendez, je vais retirer ça là, ça me dérange. Je vais passer un petit coup sur le contour. Alors, vous inquiétez pas si vous salissez un petit peu, vous allez nettoyer après, il n'y a aucun problème. Donc là, le but du jeu, pourquoi je fais ça? Parce que je dis souvent le but du jeu, vous avez remarqué les amis? Alors, je fais ça pour pouvoir coller noix de coco ou des amandes effilées ou des amandes concassées, c'est vous qui voyez, ou du vermicelle. Quoique le vermicelle, il n'y a peut-être pas besoin de passer du nappage sur le contour, mais pour la noix de coco, c'est toujours mieux. En plus, ça apporte un petit côté donc acidulé mais différent du citron, très agréable. Alors on essuie bien le contour comme ça. Alors au niveau de la crème citron les amis, vous pouvez en mettre un peu au milieu et garder un maximum pour le dessus pour faire une déco à la poche, il n'y a pas de problème. Donc là je récupère la noix de coco râpée. Donc la confiture d'abricot, attendez je vous la montre, on avait environ 4 cuillères à soupe. Et là ce qui va rester, ça sera pour mettre dessus. Alors vous mettez à chauffer au micro-ondes mais vous ne mettez pas d'eau, hein. Vous laissez chauffer directement comme ça. Donc maintenant on va mettre sur le contour un peu de noix de coco. C'est joli les amis, oh là là les amis. Alors chacun sa technique, il y en a qui arrivent à frôler comme ça et à en mettre partout. Je suis pas assez doué moi. Alors une fois que c'est fait, vous récupérez bien sûr l'excédent. Ici on récupère un citron et on va venir couper les extrémités. Et on va essayer de faire notre décoration. Alors on le coupe en deux. On va essayer de retirer donc quelques pépins, on ne pourra pas tout retirer mais quelques-uns. Et là je vais couper des tranches fines. Alors je me plie en 4 pour vous, pour que vous voyez bien. Et s'il vous plaît, prenez un couteau bien tranchant pour faire cette opération. Alors les amis, une fois que c'est fait, on vient disposer donc nos tranchettes directement sur le gâteau.
Alors on essaie de récupérer les plus jolies tranches et les autres, pas de panique les amis, on va pouvoir les utiliser dans une prochaine recette ou une autre recette, ou alors vous les mettre dans un petit comment dire, cocktail ou un petit smoothie ou ce que vous avez, ou alors vous mettez ça dans votre salade, il n'y a aucun problème les amis. Donc là je vais essayer de faire tout le contour comme ceci. Alors je vais retourner, voilà, je vais tourner mon gâteau pour essayer d'être précis. Les amis, ça y est, le gâteau est prêt. Alors vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, de mettre un petit peu de nappage blanc par-dessus ou de la confiture d'abricot hein, pour avoir encore plus de brillant. C'est vous qui voyez. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Jamila, Full Anime, Mimi 123, Ophélie, Rihanna, Aziza et Marie-Thérèse, les amis. Oh là 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 là! Alors les amis, ce gâteau là c'est pour ma fille, c'est pour la grande parce que j'ai deux filles, j'en ai une petite qui s'appelle Sarah et la grande qui s'appelle Sabrina. Donc là c'est pour Sabrina. Les amis, je peux pas couper le gâteau, je suis vraiment désolé. Par contre je vais essayer, enfin je vais certainement oui je vais le faire, je vais vous envoyer des photos sur Instagram de l'intérieur du gâteau. Donc rejoignez-moi sur mon Instagram. Donc les amis, si jamais vous refaites la recette, refaites-le parce que franchement vous allez vous régaler. Donc ce gâteau pour un anniversaire c'est vraiment le top, vous mettez vos bougies, vous décorez donc à votre façon et franchement vous allez faire des heureux. Alors comme d'habitude, envoyez-moi donc vos photos sur ma page Facebook, si vous réalisez la recette.